2-3 choses à savoir sur, la Liberation Dance, que je propose en tant que déjeuner expérience, samedi prochain, 17 février. Hem, c'est que comme je t'en parlais, je t'en parlais en story sur mon compte Instagram. En fait, j'ai commencé à avoir cette pratique, naturellement. C'est-à-dire que un peu comme tu danserais juste sur, des musiques que tu aimes bien, sauf que là, c'est juste des sons instrumentaux et j'ai senti que c'était hyper puissant. Et donc j'ai commencé ça, cet été. Et après, vu qu'aussi il y a plusieurs contextes, chez moi c'est pas très du tout optimisé pour filmer, surtout des mouvements, hein, très peu de place. Et aussi parce qu'au moment où je fais ça, cette Liberation Dance, où je pratique, et ben, en fait, tu tellement dans le moment présent, dans le sens où tu tellement, tu vois, je vais pas utiliser pour vulgariser, utiliser ce mot que tout le monde utilise, c'est un concept et après on met ce qu'on veut derrière, mais en gros pour dire que tu es tellement dans ton émotion. Soit tu es en train de je suis en train de kiffer et je me laisse porter, tu vois? Comme si tu es dans ton jacuzzi, tu vois? Tu kiffes et c'est tout, ou tu es à la mer, tu es dans voilà, tu te laisses porter par les vagues comme si tu faisais la planche, tu vois? Juste tu kiffes, tu vois? Tu planes presque. Voilà, en faisant les mouvements, légers, plus rapides, peu importe. Ou alors, je suis en plein dans l'écoute de ce qui se passe, tu vois? Je suis dans l'écoute, par exemple, de l'émotion inconfortable qui monte, doucement, tu vois? Mais sûrement. Comme, ton corps qui se réchauffe ou qui se refroidit, tu vois? Ou encore donc soit l'émotion qui traverse le corps, l'énergie qui traverse le corps, ou aussi, les sensations, physiques agréables dans le sens où, là où ça se détend, où ça se gagne en fluidité, dans le corps, et le bien, comme un automassage que ça te fait, heu, voilà, sans les mains, quoi. C'est ça qui est génial. Donc voilà, à ce moment-là, je suis tellement dans ce moment que, dans le moment qui se passe, que, voilà, ça me vient pas à l'esprit de me filmer et de montrer, bon, voilà, sachant que je vais pas trouver, c'est pas de la perfection, c'est juste que vraiment, voilà, c'est un peu chargé chez moi et bon, voilà, c'est pas et je pense pas, en fait, à me filmer. Déjà, je suis dans le moment et le cadre serait pas optimal. Voilà, donc c'est aussi pour ça que je pense pas forcément à le faire et je sais pas si je vais le faire par la suite parce que le but c'est pas du tout de se comparer et l'expérience elle est unique à chaque fois, et vraiment pour être concentrée sur uniquement moi. Et je peux être concentrée sur moi et me filmer en même temps, mais je veux pas couper ce moment à lancer mon téléphone, tu vois? C'est voilà, c'est comme si par exemple tu as une discussion hyper puissante, hyper profonde, tu pas envie d'être coupé par un coup de fil, tu vois ce que je veux dire? Un truc comme ça. Et aussi pourquoi cette, expérience est pratique vraiment, où tu appliques tout de suite, et en fait, il y a peu de théorie en fait, parce que voilà, la théorie ça tient en une phrase. Enfin, c'est pas une théorie, c'est un concept, on va dire. Tu mets que des sons instrumentaux, ceux qui te parlent, donc là, moi, je vais te faire découvrir, ceux qui me parlent et qui, je trouve, qui ont une énergie puissante, donc je pense que, voilà, il y aura d'autres personnes qui seront sensibles à celle-ci aussi, surtout les personnes, qui me suivent et qui voilà, il y a tout ça, il y a de l'énergie. Moi, je dégage une énergie. Toi, en face, tu dégages une énergie et nos énergies se rencontrent. Et voilà, pourquoi tu m'écoutes et tu n'écoutes pas quelqu'un d'autre pendant ce moment-là, c'est que, voilà, il y a eu quelque chose qui a attiré l'un vers l'autre et des fois, on n'a pas les mots et c'est OK. On n'a pas besoin de tout comprendre, en fait. Ça, c'est juste le mental qui veut tout comprendre, tout contrôler. Voilà, par peur de vivre une émotion inconfortable, ce qui arrivera forcément puisque ça fait partie de la vie. Donc voilà, le mental est très intéressant pour, trouver des solutions, des idées, la partie créative pour mettre des mots et pour pouvoir aider à mettre en action. Voilà, il a son rôle, mais pour nous protéger, d'un inconfort, il fait beaucoup de bruit pour rien. Et donc c'est une expérience très pratique parce que c'est comme ça que tu apprends le mieux. Parce que parfois, tu vas juste appliquer ce qu'on va te dire et enfin, voilà, des choses vraiment étape par étape, et cetera, et cetera. Intellectuellement, tu vas comprendre, enfin, tu vois, si on te dit: «Il faut marcher à gauche puis à droite», et cetera, ça tu comprends, c'est parce que tu vois ce que je veux dire?
tu comprends le langage, quoi. Mais finalement, tu vas suivre ce pas à pas et tu vas pas comprendre vraiment pourquoi ça marche. Et je pense que pour comprendre vraiment pourquoi quelque chose marche, il faut aussi comprendre pourquoi ça marche pas et surtout l'expérimenter par soi-même. Et en faisant et en se trompant, on comprend on comprend vraiment parce que nous, on aura notre propre compréhension et ce sera pas juste écouter l'interprétation de quelqu'un et le prendre comme tel, tu vois? C'est là, avec toi, ton ressenti et ton interprétation que tu as construit, que tu comprends vraiment. Je trouve que quand j'ai cette sensation que quand j'applique, voilà, quelqu'un pour qui ça a fonctionné, hem, pas à pas, juste si je reproduis, bah, je comprends pas pourquoi ça marche, en fait, ou pourquoi ça marcherait pas autrement si je l'expérimente pas. Donc là, c'est pas, quelque chose à appliquer, c'est juste écouter et laisser bouger son corps. C'est tout. Donc voilà. Pourquoi je veux que ça soit très pratique, parce que je veux que tu apprennes vraiment de toi, et que tu t'écoutes. Voilà.